Tu n'as pas été fait pour vivre bloqué. Il y a une force en toi qui ne se réveille que lorsque tu avances. Même sans envie. Même sans motivation. Parce qu'il est facile de se saboter quand personne ne te regarde. Il est facile de repousser, d'inventer des excuses, de dire que tu vas commencer lundi prochain. Mais chaque fois que tu remets à plus tard, une partie de ton avenir s'éloigne. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de personnes intelligentes, talentueuses et pleines de potentiel restent paralysées? Pourquoi elles ont peur de se tromper, restent coincées dans les mêmes habitudes, et reportent des décisions qui pourraient tout changer? Ce n'est pas un manque de capacité. C'est un manque de direction intérieure. Et les stoïciens le savaient. Ils avaient compris que le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit. C'est pour cela qu'ils s'entraînaient chaque jour à agir avec fermeté, même lorsque l'envie n'était pas là. Parce que lorsque tu réussis à te vaincre toi-même, la discipline naît. Et de la discipline surgit la clarté. Et avec la clarté vient le progrès. Aujourd'hui, je vais te montrer comment t'obliger à t'améliorer. Cela peut devenir la plus grande preuve d'amour-propre que tu ne t'es jamais offerte. Et si tu appliques ce que tu vas voir ici, tu arrêteras de dépendre de la motivation. Tu apprendras à faire confiance, réellement, à ton propre engagement. Et ta première action commence maintenant. Commente ici en bas, aujourd'hui, je m'engage envers moi-même. Surtout si tu as l'habitude de procrastiner, ce simple geste change déjà la donne. Parce que celui qui écrit, déclare. Et celui qui déclare, commence à bouger. Alors commençons. Numéro 1. Commence à briser le schéma qui t'affaiblit. Se réveiller est un miracle que beaucoup de personnes traitent comme une simple routine. As-tu remarqué combien de gens se lèvent en mode automatique? Le corps se met debout, mais l'esprit reste endormi. Il se réveille rempli de distractions, d'exigences, de répétitions qui faisaient déjà mal hier, et qui, malgré tout, continuent de diriger leur aujourd'hui. Il existe un moment sacré, dès le début de la journée, où une décision se prend en silence. Soit tu répètes tout ce qui te maintenait prisonnier, soit tu commences enfin à te libérer. Marc Aurèle disait, « Lorsque tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être vivant, respirer, penser, sentir, aimer. » Et pourtant, certains gaspillent ce privilège, parce qu'ils croient qu'il y aura toujours un lendemain. Ils pensent que demain sera plus facile. Mais non, ce ne le sera pas. Tu dis que tu veux changer, mais tu agis comme quelqu'un qui veut seulement survivre. Tu vis en attendant que le courage frappe à ta porte, mais le courage ne vient pas comme ça. Le courage se construit. Un pas après l'autre. Et les petits pas comptent aussi. Personne ne change par accident. Changer est une décision. Et cette décision se prend aujourd'hui. Pas quand tu auras le temps. Pas quand la peur aura disparu. Pas quand tout sera calme. C'est maintenant. Même au milieu du chaos. Et sais-tu ce qui te sabote le plus? La comparaison. Tu te mesures au progrès des autres, comme si ta vie était une course où tu es déjà parti en retard. Mais rappelle-toi ceci, personne n'a le même terrain, le même poids sur les épaules, ni les mêmes combats intérieurs. Alors arrête d'utiliser le chemin des autres pour juger le tien. Chaque fois que tu te disperses, que tu te critiques, que tu procrastines, tu nourris la voix qui t'affaiblit le plus, celle à l'intérieur. Celle qui dit, pas aujourd'hui. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas comme les autres. Cette voix ne disparaîtra pas par magie. Mais elle s'affaiblit chaque fois que tu agis. Même avec la peur. Même lentement. Même imparfaitement. Imagine qu'à l'intérieur de ton esprit, il y ait un feu de camp. Chaque action répétée sans conscience y jette de la cendre. Chaque action consciente y ajoute du bois. Soit tu laisses ta clarté s'éteindre, soit tu ravives la force qui existe en toi. Alors n'attends pas d'être prêt. Respire, et fais ce que tu peux. Lis une page. Change une habitude. Marche 5 minutes. Dis un non nécessaire. Ce n'est pas pour le résultat. C'est pour le message que tu t'envoies à toi-même. Aujourd'hui, je n'ai pas répété mon schéma. Aujourd'hui, j'ai choisi de grandir. Et si tu as l'impression d'avoir échoué jusqu'ici, écoute bien ceci. Ce qui change ta vie, ce n'est pas l'erreur que tu as commise hier. C'est la décision que tu prends maintenant. Alors écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Même avec la peur. Cette phrase ne transformera pas tout immédiatement, mais elle peut être ton premier morceau de bois dans le feu. Et tout feu commence ainsi, par un geste, une étincelle, un acte de courage. Numéro 2. Affronte cette voix qui essaie de te convaincre d'en faire moins. L'as-tu déjà ressenti? Tu te réveilles avec des projets, avec de la concentration, parfois même avec de la motivation. Puis les premiers obstacles apparaissent, et elle est là. Une voix subtile, presque douce, qui te murmure. Ça suffit. Tu as déjà fait assez. Repose-toi, demain tu reprendras à fond. Cette voix donne l'impression de te protéger, mais en réalité, elle te sabote. Parce que le problème n'est pas d'en faire moins un jour. Le problème, c'est de répéter ce moins jusqu'à ce qu'il devienne ton habitude.
Et cette habitude finit par devenir ton destin. Ralph Waldo Emerson a écrit « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Et cette phrase est un choc de lucidité. Car tu peux dire que tu veux réussir, mais si tu agis comme quelqu'un qui fuit l'effort, qu'est-ce que ta vie est en train de dire? La tentation d'en faire moins est comme une fissure dans un barrage. Au début, elle est invisible. Mais si tu ne t'en occupes pas, elle finit par tout briser de l'intérieur. Et ce qui s'écroule, ce n'est pas seulement ta productivité, c'est ta confiance, ta discipline, ton respect de toi-même. William James, considéré comme le père de la psychologie moderne, disait « Ce sont les petites décisions quotidiennes qui construisent notre force. » Et sais-tu pourquoi? Parce que chaque décision devient une brique. Une brique de force ou une brique de faiblesse. Quand tu choisis de faire le strict minimum, tu n'économises pas seulement ton énergie, tu apprends à ton esprit que renoncer est acceptable. Et l'esprit apprend vite. Tu l'as sûrement déjà entendu, lorsque le corps croit être arrivé à sa limite, il lui reste encore environ 30% d'énergie. C'est vrai, mais celui qui abandonne en premier, c'est l'esprit. Il te teste en permanence. Est-ce qu'il tient encore? Est-ce qu'il va arrêter maintenant? Et chaque fois que tu continues un peu plus, même fatigué, même rempli de doutes, tu envoies un message direct. C'est moi qui commande. Je continue. Je grandis. Le stoïcisme nous enseigne que tu ne contrôles pas les résultats, mais que tu contrôles ton effort. Et cet effort n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il doit être sincère, authentique, et aligné avec la personne que tu veux devenir. Car chaque petite action, chaque décision de continuer quand il serait plus facile de s'arrêter, construit la base de ton identité. Le monde ne verra peut-être pas ce que tu fais, mais toi, tu le sais. Et c'est ce qui compte le plus. Alors, la prochaine fois que cette voix apparaît en disant « Pas aujourd'hui », réponds-lui avec présence « Si, aujourd'hui ». Parce que c'est précisément quand c'est difficile, que cela vaut le plus. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple, mais puissante. À un moment de ta journée, quand tu auras envie d'abandonner, fais un pas de plus. Une ligne de plus. Une tâche de plus. Une décision courageuse de plus. Une seule. Et observe ce que cela va changer. Tu n'es pas ici pour vivre en mode minimum. Tu es ici pour construire une vie extraordinaire. Et une vie extraordinaire ne naît pas du confort. Elle naît du courage de faire ce que la majorité évite. Numéro 3. Construis des habitudes qui soutiennent la personne que tu veux devenir. As-tu déjà commencé quelque chose avec enthousiasme, puis abandonné? Peut-être un instrument, une langue, un projet, ou même la salle de sport. Au début, tu étais motivé. Pendant les premiers jours, tout semblait facile. Mais ensuite, la routine est devenue lourde. L'enthousiasme a disparu. Et tout cela a fini oublié dans un coin de la maison, ou dans un coin de ta mémoire. Cela ne t'est pas arrivé parce que tu es faible. Cela t'est arrivé parce que la motivation est une émotion passagère. Ce qui soutient réellement une transformation, ce n'est pas l'enthousiasme. C'est l'habitude. Socrate disait « Le secret du changement, c'est de concentrer toute ton énergie sur la construction du nouveau, et non sur la lutte contre l'ancien. » Et construire du nouveau exige de la pratique, de la répétition et de la patience. C'est comme sculpter une statue, tu ne vois pas la différence au premier coup, mais tu continues à faire confiance au processus. Des études montrent que presque la moitié de ce que nous faisons chaque jour est automatique. Autrement dit, ta vie est largement dirigée par tes habitudes. Et voilà la clé. Si tu crées des routines qui travaillent en ta faveur, tu n'as plus besoin de te forcer chaque matin. L'habitude te pousse. L'environnement te soutient. Et ton identité se façonne peu à peu. L'habitude est une construction. Et toute construction rencontre des failles. Il y aura des jours où tu oublieras. Tu vas tomber. Tu vas répéter cet ancien schéma. Mais ce n'est pas la fin. C'est une partie du chemin. L'erreur ne devient un échec que si tu décides d'abandonner. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. » Accepte que le progrès soit irrégulier. Mais même irrégulier, il est réel. Et sais-tu ce qui aide énormément? L'environnement. James Clear a écrit « L'environnement est l'architecte invisible du comportement. » Tu veux lire davantage? Laisse le livre sur la table. Tu veux mieux manger? Achète de la nourriture saine avant que la faim n'arrive. Tu veux t'entraîner? Laisse tes vêtements de sport bien en vue. Ces détails semblent petits, mais ce sont eux qui construisent toute une vie. Réfléchis à ceci. Tes habitudes sont les briques invisibles qui soutiennent ta vie. Et ton environnement est l'architecte silencieux qui influence chacune de tes décisions. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses nouvelles. Il s'agit de devenir quelqu'un de nouveau. Quand tu dis « je lis »,« je m'entraîne »,« je prends soin de moi », alors cela cesse d'être une tâche, et devient une partie de ton identité.
La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple et directe. Choisis une petite habitude qui représente la personne que tu veux devenir, et commence aujourd'hui. Seulement 2 minutes. Sans pression. Sans perfection. Juste de la constance. Et si cela a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à construire la personne que je veux être. Cette phrase ne signifie pas que tu dois tout faire parfaitement. Elle signifie que tu décides de ne pas t'arrêter. Parce que les bonnes habitudes ne changent pas seulement ta routine. Elles changent ton identité. Numéro 4. Apprends à prendre soin de toi. Si tu avais une voiture de luxe, rare, précieuse, irremplaçable, est-ce que tu lui mettrais n'importe quel carburant? Est-ce que tu ignorerais les signaux d'alerte? Est-ce que tu la laisserais s'abîmer par manque d'entretien? Comprends ceci, cette voiture, c'est toi. Ton corps et ton esprit sont le seul véhicule qui t'accompagnera jusqu'à la fin. Si tu ne les entretiens pas, si tu les ignores, un jour ils te présenteront la facture. Et parfois, cette facture est lourde, anxiété, épuisement, vide intérieur, des maladies qui n'apparaissent pas par hasard, mais qui se plantent lentement dans l'abandon quotidien de soi-même. Chaque jour que tu passes à simplement réagir au monde, sans regarder à l'intérieur, est un morceau de ta vie qui s'écoule sans laisser de racines. Mais pourquoi est-ce si difficile de te mettre en priorité? Parce qu'on t'a appris que prendre soin de toi, c'est être égoïste. Que ralentir, c'est être faible. Que prendre du temps pour toi, c'est un luxe. Mais ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est de la survie. C'est de la sagesse. Prendre soin de toi n'a rien à voir avec un spa ou avec le fait de dépenser de l'argent. Cela a à voir avec t'écouter, te respecter, et te dire « Moi aussi, je compte ». Les stoïciens le savaient. Sénèque disait « Pendant que nous perdons notre temps à douter et à remettre à plus tard, la vie passe. » Et c'est la vérité. Tu es pressé pour tout, sauf pour toi. Mais quand tu t'arrêtes 5 minutes, simplement pour respirer profondément, tu changes le rythme de ton esprit. Quand tu marches, même sans destination, tu réactives la connexion avec ton corps. Quand tu lis quelque chose qui t'élève, tu nourris ton âme avec ce que le monde ne te donne pas. Ces petites pratiques ne sont pas un luxe. Elles sont la base, et le carburant, d'une vie meilleure. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à vivre en accord avec ton corps. Choisis un moment rien que pour toi. 5 minutes de présence. Sans culpabilité. Sans précipitation. Peu importe comment. Ce qui compte, c'est de te rappeler que toi aussi, tu mérites ton propre temps. Et si cela résonne en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi. Parce que personne ne vivra cette vie à ta place. Et la meilleure version de ton chemin commence seulement lorsque tu arrêtes de t'abandonner, et que tu commences enfin à te nourrir de l'intérieur. Numéro 5. Crois au pouvoir des petites actions. Parfois, tout semble trop grand. Le chemin paraît long, l'objectif paraît lointain, et ta motivation paraît minuscule. Tu regardes tout ce que tu veux changer et tu te dis « Comment est-ce que je vais y arriver ?» Mais laisse-moi te poser une question. Peux-tu lire 10 pages par jour? Cela semble peu, presque insignifiant, mais à la fin d'une année, cela représente plus de 12 livres. Et c'est ça que les gens oublient. Ce n'est pas le grand effort ponctuel qui transforme. C'est le petit effort, répété chaque jour. Tony Robbins disait « Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne nos vies, mais ce que nous faisons de manière constante. » Les stoïciens enseignaient cela il y a des siècles. Marc Aurèle écrivait « Arrête d'attendre demain. Fais maintenant ce qui est possible avec ce que tu as. » Le problème, c'est que nous vivons dans le piège du tout ou rien. Nous voulons un corps parfait, mais nous refusons l'entraînement d'aujourd'hui. Nous voulons apprendre vite, mais nous ignorons la première leçon. Nous voulons changer de vie, mais nous méprisons le premier pas. Ainsi, nous n'échouons pas par manque de talent. Nous échouons parce que nous sous-estimons ce qui est petit. Imagine une goutte d'eau, seule, elle semble fragile. Mais si elle tombe tous les jours au même endroit, elle finit par percer la pierre. Voilà le pouvoir de la constance. Ce qui semble lent, est en réalité inarrêtable. Et il y a encore plus important. Ces petites actions construisent quelque chose de plus grand que le résultat. Elles construisent ton caractère. Chaque décision disciplinée, chaque effort, chaque pas fait même sans envie, renforce ton identité. Tu cesses d'être quelqu'un qui rêve, et tu deviens quelqu'un qui agit. Alors écris-le dans les commentaires. Aujourd'hui, j'agis avec constance. Parce qu'au final, ce n'est pas un geste héroïque qui change ta vie. C'est la décision silencieuse que tu répètes chaque jour, même quand personne ne te regarde. Numéro 6. Pratique le courage d'affronter l'inconfort. As-tu déjà été face à une opportunité incroyable, mais ton corps tremblait, ton esprit doutait, et tout en toi voulait fuir? Ça, c'est l'inconfort. Et il apparaît précisément lorsque la vie est sur le point de te pousser vers un niveau supérieur. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens de la peur. Tu es en train de grandir.
Les neurosciences montrent que c'est exactement dans ces moments-là que ton cerveau active des zones liées à l'apprentissage, à la prise de décision et à l'autocontrôle. Autrement dit, l'inconfort n'est pas un ennemi. C'est un signe que tu évolues. Joseph Campbell disait, « La caverne que tu as peur d'entrer renferme le trésor que tu cherches. » Ce trésor peut être le courage que tu n'as jamais utilisé, la voix que tu as toujours cachée, ou la vie que tu as toujours désirée, mais que tu ne peux atteindre qu'en traversant la peur. La vérité, c'est que la croissance et le confort ne marchent pas ensemble. L'inconfort n'apparaît pas pour te punir, mais pour t'entraîner. Mais comment savoir si cet inconfort est un signe de croissance, ou un signe que tu n'es pas sur le bon chemin? Pose-toi cette question. Ce que je ressens, est-ce la peur de la nouveauté, ou est-ce mon intuition qui me dit que ce chemin n'est pas pour moi? Si c'est de la peur, avance. Si c'est un manque de vérité, change de direction. Mais ne fuis pas simplement parce que ça fait mal. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle a écrit cela non comme de la poésie, mais comme une règle de vie. Les obstacles ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que tu dois les traverser pour devenir celui que tu n'es pas encore. Pense à un athlète qui s'entraîne dans le froid, dans la douleur, dans la fatigue. Il n'attend pas de se sentir à l'aise. Il agit quand même, parce qu'il sait que c'est là que la force se construit. Et dans ta vie, ce n'est pas différent. Chaque fois que tu affrontes l'inconfort avec conscience, quelque chose en toi s'élargit. Alors aujourd'hui, pratique ceci. N'attends pas de te sentir confiant pour agir. N'attends pas que la peur disparaisse pour avancer. Fais un pas, même avec le cœur qui bat trop vite. Dis ce que tu dois dire, même avec la voix tremblante. Entre dans cette caverne, même si tu as peur, parce que c'est là que se trouve ton or. Et si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'affronte l'inconfort avec courage. Parce que c'est exactement là, dans cet endroit inconfortable, que tu arrêtes de survivre, et que tu commences vraiment à vivre. Numéro 7. Libère-toi du besoin d'approbation. T'est-il déjà arrivé de donner le meilleur de toi-même, de tout offrir avec le cœur, et qu'à la fin, il n'y ait eu que du silence? Pas un merci. Pas un compliment. Pas un mot de reconnaissance. Et alors, même si tu sais que tu as fait du bon travail, un doute commence à grandir en toi. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Cette sensation est plus courante qu'on ne le croit. Et elle vient d'un piège silencieux, la dépendance à l'approbation. Dépendre du regard des autres, c'est comme construire son estime de soi sur un terrain instable. Quand quelqu'un te félicite, tout semble solide. Mais quand le silence arrive, tu t'écroules intérieurement. Carol Dweck, spécialiste de la mentalité et de la motivation, a découvert que la motivation la plus puissante ne vient pas des applaudissements, mais de la croissance, du dépassement de soi, de l'effort, et du sens que toi-même tu donnes à ce que tu fais. Et les stoïciens le savaient depuis des siècles. Ils n'agissaient pas pour être reconnus, mais par intégrité. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le public. Il ne cherchait pas les applaudissements. Il cherchait la droiture. Tu dois comprendre ceci. Quand ta motivation dépend du regard des autres, ta force disparaît dès qu'ils détournent les yeux. Mais quand elle naît de ce que toi tu crois, de ce que toi tu valorises, alors elle demeure, même quand personne ne te voit. Imagine un sculpteur. Le monde ne voit que l'œuvre terminée. Mais lui connaît la valeur de chaque coup, chaque tentative, chaque détail invisible. Parce que la véritable réussite ne se trouve pas dans les applaudissements de la fin, mais dans la dévotion tout au long du chemin. Tu n'as pas besoin de tuer ton désir de reconnaissance. C'est humain. Mais tu dois cesser d'en être prisonnier. Sinon, chaque critique te détruit, chaque compliment te contrôle, et tu arrêtes de vivre selon ta vérité pour vivre selon l'approbation. Alors pratique ceci. Chaque fois que tu ressens le besoin d'être reconnu, demande-toi. Si personne ne voyait ce que je fais, est-ce que ça en vaudrait quand même la peine? Si la réponse est oui, continue. Si la réponse est non, réajuste ta direction. Et aujourd'hui, fais un petit exercice stoïcien. Célèbre quelque chose que toi seul as vu. Une tâche que tu as terminée. Une conversation que tu as gérée avec calme. Une pensée négative que tu as réussi à transformer. Reconnais-le, simplement. Parce qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre le voie pour que cela ait de la valeur. Et la plus grande valeur, c'est de savoir, intérieurement, que tu as agi avec courage, avec intention et avec vérité. Car la vraie paix ne vit pas sur une scène. Elle vit à l'intérieur de celui qui agit avec un but, même quand personne ne regarde. Numéro 8. Renforce la base, ton corps est ta structure. T'est-il déjà arrivé de te réveiller en te sentant lourd, irritable, sans énergie, l'esprit confus, avec un corps qui réclame du repos, même après une nuit complète de sommeil? Ce n'est pas normal. C'est un avertissement. Ton corps est en train de te parler. Et la question est, est-ce que tu l'écoutes? Beaucoup de gens ignorent ce signal. Ils continuent à avancer à coups de café, de pilules, de distractions,
Mais tôt ou tard, le corps présente la facture. Et quand il réclame son dû, l'esprit le paie aussi. La vérité est simple et brutale. Sans santé physique, ta clarté, ta discipline, et même ton estime de toi s'effondrent. Hippocrate disait, « La guérison se trouve dans le fait de prendre soin du corps chaque jour. » Parce qu'il ne peut pas y avoir un esprit fort dans un corps négligé. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète, ni de suivre des régimes extrêmes. Mais tu dois arrêter de traiter ton corps comme s'il était jetable. C'est la base qui soutient ton énergie, ton attention, tes décisions. Et quand cette base devient fragile, tout le reste commence à s'écrouler. Nietzsche disait, « Les grandes pensées viennent en marchant. » Marcher ne fait pas seulement bouger le corps. Cela oxygène l'esprit, organise les idées, nettoie les émotions. Même la colère se dissout lorsque tu respires profondément pendant une marche. Même l'anxiété perd de sa force quand tu sors ton corps de l'inertie. Ton alimentation, elle, nourrit ton cerveau. Ce que tu manges définit ton humeur, ton énergie, et ta capacité à te battre pour tes rêves. Tu n'as pas besoin d'être radical. Il suffit de remplacer ce qui t'affaiblit par ce qui te renforce. Moins de nourriture industrielle. Plus de vraie nourriture. Moins de précipitation. Plus de conscience. Et le sommeil ? Cela ne sert à rien de tout faire correctement pendant la journée si tu sabotes tes nuits. C'est en dormant que le corps se reconstruit, que l'esprit se rééquilibre, que l'énergie revient. Dormir n'est pas une faiblesse. C'est une source de force. Et pas seulement une force physique, mais aussi une clarté émotionnelle, une stabilité mentale, et un véritable focus. Peut-être que tu as mis tout cela de côté pendant un moment. Mais cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est le choix que tu fais maintenant. Alors recommence aujourd'hui. Bois plus d'eau. Bouge ton corps, même 10 minutes. Éteins les écrans un peu avant de dormir. Et surtout, respecte ce corps qui porte tout ce que tu es. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de ma base. Parce que la santé n'est pas un luxe. C'est un pilier. Et quand tu renforces ton corps, ton esprit te remercie, et la vie répond. Numéro 9. Célèbre ce que tu as déjà accompli. T'est-il déjà arrivé de t'exiger tellement, que tu n'as même pas eu le temps de te sentir fier de ce que tu venais de réussir? Tu as terminé une tâche difficile? Tu as surmonté quelque chose qui te bloquait? Tu as fait un pas important? Mais avant même de respirer, ton esprit est déjà passé au défi suivant. C'est comme courir un marathon, franchir la ligne d'arrivée, et continuer à courir comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la négligence envers toi-même. La vérité, c'est que si tu ne reconnais jamais ton propre effort, tu finis par croire que tu n'as jamais fait assez. Et cette sensation constante d'insuffisance te vole peu à peu ta motivation, ton estime de toi, et ta paix intérieure. Les neurosciences le confirment. Quand tu célèbres de petites victoires, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Cela crée un cycle positif qui renforce l'action, nourrit la confiance, et consolide l'habitude de continuer à croire en toi. Mais célébrer n'est pas seulement une question de motivation. C'est une question de respect. Du respect pour la personne que tu es en train de devenir. Les stoïciens n'attendaient pas de grandes victoires pour reconnaître la valeur. Ils savaient que la véritable transformation se trouve dans le processus, dans l'effort quotidien, dans les chutes surmontées, dans les petites décisions qui, mises bout à bout, construisent une vie pleine de sens. Marc Aurèle disait, « Ne gaspille pas ce qui te reste de vie, en te préoccupant inutilement. » Et parfois, la plus grande illusion que nous entretenons, c'est de croire que nous ne sommes pas encore assez bons, même après avoir gagné des batailles qui, autrefois, semblaient impossibles. Alors aujourd'hui, brise ce cycle d'auto-exigence silencieuse. Regarde avec attention tout le chemin que tu as déjà parcouru. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois. Tu ne penses plus comme il y a un an. Et même s'il reste beaucoup à accomplir, il y a déjà quelque chose de précieux. Ton progrès. Adopte une nouvelle habitude stoïcienne, célébrée avec conscience. Que ce soit un engagement que tu as tenu, une impulsion que tu as su contrôler, ou une tâche que tu as terminée, reconnais-le. Respire. Remercie. Valorise. Te récompenser n'est pas de la vanité. C'est un renforcement émotionnel. Cela peut être un café en silence, une pause avec de la musique, ou simplement un sourire de fierté. Ces petits gestes ont le pouvoir de transformer ta relation à l'effort. Et si cette leçon t'a rappelé quelque chose que tu es en train d'accomplir, écris-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je célèbre mon progrès. Parce que le succès ne dépend pas seulement de l'endroit où tu veux arriver. Il dépend aussi de la manière dont tu choisis de marcher, et de la personne que tu deviens en chemin. Numéro 10. Choisis la discipline. Choisis la discipline comme style de vie. Imagine ce moment, tu te réveilles, c'est ton jour libre. Pourtant, tu sais exactement ce que tu dois faire. Ton corps te demande 5 minutes de plus. Ton esprit invente des excuses.
Et c'est là, dans ce silence entre ce que tu veux maintenant et ce que tu désires profondément dans ta vie, que naît la discipline. Car la discipline n'est pas de la rigidité. C'est une décision. C'est le moment où tu choisis de grandir, même lorsque personne ne te regarde. C'est le moment où tu dis « Aujourd'hui, je fais ce qui est nécessaire, pas ce qui est facile ». La procrastination semble toujours inoffensive au début. Elle se déguise en repos, elle se cache derrière des justifications. Mais peu à peu, elle te vole ta clarté, affaiblit ta parole, et te fait douter de toi-même. Chaque fois que tu repousses une action importante, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds aussi de l'estime pour toi-même. La frustration grandit, l'anxiété augmente, et la sensation d'être quelqu'un d'irrégulier s'installe. Mais cela n'arrive pas parce que tu es faible. Cela arrive parce que la motivation est passagère, alors que la discipline se construit. Jocko Willink, ancien Navy SEAL, disait « La discipline équivaut à la liberté ». Et c'est vrai. Seul est libre celui qui fait ce qu'il doit faire, même lorsqu'il n'en a pas envie. Seul est libre celui qui ne cède pas à chaque excuse, à chaque distraction, à chaque impulsion. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, entraînant sa vertu comme on entraîne un muscle. Épictète, pourtant esclave, maîtrisait la seule chose que personne ne pouvait lui enlever, son esprit. Sénèque, même en exil, faisait de la pensée sa force. Il n'attendait pas des conditions parfaites pour agir. Il créait la force à l'intérieur des conditions qu'ils avaient. Et toi aussi, tu peux le faire. La discipline est le pont entre la personne que tu es, et celle que tu veux devenir. C'est elle qui te sort du cycle des tentatives répétées, et qui te met sur le chemin de la construction réelle. Aujourd'hui, au lieu d'attendre de te sentir motivé, commence simplement. Choisis une petite action et exécute-la. Pas pour plaire aux autres. Pas pour paraître fort. Mais pour te prouver que tu peux te faire confiance. Numéro 11. Grandis pour pouvoir déborder. T'est-il déjà arrivé de ressentir de la culpabilité en te donnant la priorité? D'avoir l'impression que, en te concentrant sur ton propre développement, tu devenais égoïste? Cela arrive parce qu'on nous a appris une idée fausse. Se consacrer aux autres serait noble, mais prendre soin de soi serait de la vanité. C'est une croyance dangereuse. Parce que personne ne peut t'offrir ce qu'il n'a pas. Pense à la consigne de sécurité dans un avion, mets ton masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est de la clarté. Tu ne peux soutenir les autres que si tu es toi-même stable. Tu ne peux être un refuge que si tu n'es pas en train de t'effondrer. Platon disait « Le meilleur service que nous puissions rendre à ceux que nous aimons est de devenir de meilleurs êtres humains. » Et c'est profondément vrai. Un esprit renforcé évite les conflits inutiles. Un cœur mûr sait accueillir sans se perdre. Une personne en évolution ne demande pas la perfection aux autres, car elle a appris à se traiter avec compassion elle-même. Mais pourquoi ressent-on encore de la culpabilité à grandir? Parce qu'on confond présence et sacrifice. On croit que l'amour consiste à se vider de soi, alors qu'en réalité, il s'agit de se nourrir d'abord, pour ensuite pouvoir déborder. Brené Brown affirme « Nous ne pouvons pas offrir aux autres ce que nous ne cultivons pas en nous-mêmes. Si tu ne cultives pas la paix, tu irradieras la tension. Si tu ne prends pas soin de ton énergie, tu donneras de l'épuisement. Si tu ne gères pas tes émotions, tu risques de blesser ceux que tu aimes sans le vouloir. Grandir est le plus beau cadeau que tu puisses offrir au monde. Parce que lorsque tu changes, tout autour de toi change aussi. Pense à une mère qui apprend à respirer profondément avant de crier. À un leader qui apprend à écouter avant de réagir. Ces petites révolutions intérieures transforment profondément les relations. Tout être humain qui choisit de grandir devient une lumière, non pas par ses discours, mais par son exemple. Alors aujourd'hui, pratique ceci. Prends soin de ton esprit avec intention. Cultive ce que tu veux voir dans le monde. Renforce ton intérieur, non pas comme une fuite, mais comme une fondation solide. Et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je grandis pour pouvoir déborder. Parce que le monde n'a pas besoin que tu t'effaces. Il a besoin que tu fleurisses, et que tu partages ta force avec ceux qui apprennent encore à se relever. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble, en réfléchissant, en grandissant et en construisant une force intérieure solide.